Tu fais bien de monter, tu fais bien de monter. Tu n'as plus le
volonté, pour que le Dieu de gloire fasse son autorité, avec puissance et autorité. C'est ce qu'il va être en train de faire ce soir. Pour élever volonté, pour que le Dieu de gloire, qui est en train de lever son étau ce soir, pour que le Dieu de gloire fasse son entrée dans sa vie, dans ton mariage, dans tes projets. Est-ce qu'il y a une personne qui est en train de chercher le Seigneur? Pour élever volonté, pour que le Dieu de gloire fasse son entrée à la déplace avec puissance et autorité. De nation s'est postée, les océans rugissent. Quand il fait trembler, avec puissance et autorité, de nation s'est postée, les océans rugissent. Quand il fait trembler, avec puissance et autorité. Dieu est là. Ce soir, tout dépend de ta soif et de ta disposition. Ce soir, tout dépend de ce que tu es venu chercher. Tu n'es pas venu chercher un homme, mais tu es venu chercher l'Éternel de armées. Tu n'es pas venu voir un homme, mais tu es venu voir celui qui répond à la prière. Nous sommes dans la maternité de la prière, et dans la maternité de la prière, il n'y a pas de fausse couche. Est-ce qu'une personne peut pousser le cri d'enfantement au feu de pouvoir de s'étendre? Nous affronter une chose que tu as tenté de voir, une chose que tu as entendue depuis janvier jusqu'ici. Est-ce que tu peux prier comme une femme est en train de te est-ce que tu peux affronter ton travail? Est-ce que tu peux affronter ton mariage? Est-ce que tu peux affronter tes finances? Est-ce que tu peux affronter ton voyage? Shaman, alléluia. Shaman, l'Église. L'écoute de l'Église, Seigneur. Est-ce que tu peux affronter ton travail? Est-ce que tu peux affronter tes finances? Est-ce que tu peux affronter les choses que tu entendais depuis janvier? Oh, l'Éternel peut le faire aujourd'hui. Cherchez l'Éternel et le voir qui se trouve. Est-ce que tu es venu chercher Dieu? Oh, shalalalalalala. Oh, shalalalalalala. Oh, ralalalalalala. Je sens dans l'attente des cris d'enfantement, des cris d'enfantement,
N'arrête pas de prier. Est-ce qu'il y a des saints dans ce lieu qui peuvent prier, prier. Possède ce mois de septembre. Possède ce mois de septembre. Elle déclare la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Nous sommes au mois d'enfantement. Est-ce que tu peux posséder ce mois de septembre? Est-ce que tu peux dire à Dieu, ce soir je possède ce mois? Est-ce que tu peux dire à Dieu, ce soir je possède ce mois? Je déclare la vie. Est-ce que toi qui es assis, tu peux te lever? Nous sommes en train de posséder ce mois d'enfantement. Enfantement veut dire tout simplement accomplissement. Tu vas dire à Dieu, dans ce mois de septembre, je vivrai. Dans ce mois de septembre, je vais palper tes promesses. Dans ce mois de septembre, tout ce que tu m'avais promis, ce que les 8 mois passés n'ont pas donné, dans ce mois de septembre, je vais le vivre. Est-ce que tu peux enfanter de bonnes choses? Est-ce que tu peux déclarer ce soir, au nom de Jésus, je déclare, Père éternel mon Dieu, l'accomplissement de tes promesses dans ma vie. Je déclare, Père éternel, l'accomplissement de tes promesses dans notre famille. Je déclare, l'accomplissement de tes promesses dans la vie de mon frère et de mon soeur. Je le prie au Seigneur. Oh la chataman de Vassité. Et la maman sacrée va la vacheter. Je le prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Dis à Dieu, je vais vivre l'accomplissement de ta parole. Dis à Dieu, tu m'avais dit que j'irais dans le sommet. Dis à Dieu, je vais affronter mon Isaac, mon Samuel. Il n'y a pas d'affrontement sans la prière. Il n'y a pas d'affrontement sans Dieu. Il n'y a pas d'affrontement sans la recherche quotidienne de Dieu. Est-ce que tu veux dire à Dieu, ce soir je te cherche, je vais affronter mon Samuel, affronter mon Isaac. Oui, c'est possible. C'est une soirée d'enfantement. C'est une soirée d'enfantement. C'est une soirée d'enfantement. C'est une soirée d'enfantement. Oh, éternel Dieu. Oh, Jésus-Christ. Oh, Chantamalabalaba. Oh, la main chante, le chante. Prophétie sur ma vie. Je peux pas. Continue de prier, continue de prier. Continue de prier. Ce travail tarde. Dis à Dieu, accomplis ta parole dans ma vie. Il est fidèle à sa parole. Il est fidèle à ses promesses. Même vous qui êtes en ligne, je dis à quelqu'un, Dieu est fidèle à sa parole. Dieu est fidèle à ses promesses. Oh, Dieu l'accomplissement. Ce soir, nous avons besoin de toi. Ce soir, nous te prions d'accomplir ce que tu avais déclaré sur nos vies. Alors que nous sommes dans le mois d'enfantement, je te prions, Seigneur Jésus, que nous affrontons le miracle, que nous affrontons les bénédictions. Voilà la chata, l'enfantement de miracle, l'enfantement, Seigneur. Ah, oh Jésus, l'enfantement, Seigneur. Nous voulons affronter le Zouza, Seigneur. Oh, éternel Dieu, ouvre les livres et les souvenirs. Ouvre les livres et les souvenirs. De la même manière que tu te souviens de Sarah, Seigneur. Nous te prions que tu te souviennes de nous, Yahweh. Je prie à toi. Souviens-toi de nous, Jésus. Seigneur, souviens-toi de nous. Souviens-toi de nous, Jésus. Allez, voilà, chante-le-moi. Voilà, interdit de chercher avec l'eau, la châtiment, bâti en
Ce soir. Exauce une personne ce soir. Une personne en temps fait éternel, mon Dieu. Parti on est capable. On les va chanter les belles machines, les belles chanter les celui qui te cherche. Celui qui te cherche. Car tu en es capable. Dans ces lieux, Seigneur, tu peux délivrer. Celui qui te cherche. Celui qui te cherche. Car tu en es capable. Ce soir, Seigneur, tu peux exaucer celui qui te cherche. Avec Jésus-Christ. Celui qui te cherche. À chaque pas tu en es capable. Dans ces lieux, Seigneur, tu peux visiter celui qui te cherche. Celui qui te cherche. Car tu en es capable. Ce soir encore ce soir encore Révèle-toi ce soir, Père. Révèle-toi ce soir, Père, que tu es, oh Dieu. Oh Jésus. Au nom de Jésus. Avant d'écouter la parole, je veux que nous puissions faire cette prière. Après avoir possédé le mois de septembre, je veux que nous puissions faire une prière d'autorité. La Bible déclare, il nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Et rien ne pourra nous nuire. Peut-être que tu n'as pas l'habitude de préparer ta journée la nuit. Mais nous qui parfois nous avons eu la grâce de préparer le jour la nuit, nous connaissons la valeur et l'importance de prier la nuit. Je veux que nous puissions faire une prière d'autorité. En ce qui concerne ce mois de septembre, je veux que tu puisses annuler. Je veux que tu puisses détruire tout ce que l'ennemi a planifié contre ta vie, contre ta famille, dans ce mois de septembre. Je veux que tu puisses claquer le main, que tu annules cela. Toi, tu ne mourras pas. Toi, tu vivras, parce que tu as les promesses dans ta vie. Est-ce qu'on peut annuler tout le plan du diable dans ce mois de septembre? Au nom de Jésus, j'annule tout le plan du diable dans ce mois de septembre. Tout accident pervers, tout esprit mauvais, je le cache. Toute la planification du diable dans ce mois de septembre, j'annule ça au nom de Jésus. Je chasse l'accident, je chasse les accidents. Tout ce que l'ennemi a planifié, pour nous déstabiliser, pour nous rabâcher, je les chasse au nom de Jésus. Je déstabilise, Père éternel. Tout ce qui n'est pas de toi,
Adonai est le prince des paix, le Dieu capable, le Dieu fidèle, le Dieu qui nous a connus, qui nous connaît, le Dieu qui nous a choisis. Seigneur, nous te sommes reconnaissants parce que tu nous as fait grâce de commencer ce mois de septembre, qui est le mois d'enfantement, qui est le mois d'accomplissement. Seigneur, ce n'est pas à cause de nos prières, ni à cause de nos sacrifices, ni parce que nous sommes beaux ou belles, mais c'est juste ta grâce qui nous a qualifiés. Si on regarde des gens qui meurent chaque jour, des jeunes gens qui meurent chaque jour, plus intelligents que nous, ils se sanctifiaient plus que nous, mais ils sont partis. Mais qu'est-ce que nous t'avons donné, Seigneur? Ce soir, nous te prions, éternel Dieu, d'agréer tout simplement nos actions de grâce. Je te dis merci pour la vie, merci pour ta protection, oh Dieu. Ce soir, nous voici encore dans ta présence. La Bible déclare, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués. Moi, je vous donnerai du repos. Dans ta présence, nous avons le vrai repos, Seigneur. Le monde ne peut rien nous donner, Seigneur. Mais ce n'est que dans ta présence, nous avons tout ce qui est important, oh Dieu. Seigneur, qui suis-je devant toi? Qui suis-je pour me tenir devant ton peuple racheté, ô Père éternel? Je peux dire comme Moïse, j'ai un langage difficile. Seigneur, je ne connais point parler, ô Dieu. Mais pour rassurer Moïse, tu avais dit à Moïse, mais je serai avec toi. Pendant que Gédéon ne savait pas qu'il était un vaillant héros. Gédéon avait peur, Israël avait peur des Madianites. Mais tu as rassuré Gédéon pour dire à Gédéon, je serai avec toi et tu battras Midian comme un seul homme. Seigneur, ce soir je m'appuie sur ta présence. Ce soir je m'appuie, Père éternel, mon Dieu, sur ton secours. C'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de ta part. Yahweh, que cette parole nous pousse encore à te chercher. Que cette parole, ô Père éternel, nous garde encore près de toi. Ta parole donne la vie, ta parole restaure, Seigneur Jésus. Toute puissance, toute pensée négative, toute mauvaise interprétation de ta parole, Père éternel, nous annulons cela au nom de Jésus. Comme déjà le ciel est ouvert, ô Dieu. Nous te promettons, Seigneur, de te rendre gloire. Nous te promettons, Seigneur, encore une fois de plus de t'honorer. Nous te promettons, Seigneur Jésus-Christ, de te bénir encore parce que tu en es digne. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut donner nos offrandes des acclamations à l'Éternel? Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie à l'honneur de l'Éternel? Gloire soit rendue à Dieu. Est-ce que tu peux saluer ton voisin et ta voisine? Dis-lui, souhaite-lui un bon début du mois de septembre. Dis-lui dans ce mois de septembre que l'Éternel te fasse du bien. Ok. Gloire à Dieu. Nous allons lire notre texte de base. Et après, je vais commencer. Nous sommes dans Ésaïe chapitre 55. Ésaïe chapitre 55. À moi, écoutez et votre âme vivra. Je traiterai avec vous une alliance éternelle pour rendre durable mes faveurs envers David. Voici, je l'ai établi comme témoin auprès des peuples, comme chef et dominateur de peuple. Voici, tu appelleras les nations que tu ne connais pas, et les nations que tu ne connais pas accourront vers toi à cause de l'Éternel, ton Dieu, du Saint d'Israël qui te glorifie. Dans le verset 6, là où j'ai tiré mon thème. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt. Est-ce que tu peux nous lire le verset 6 à Lingala? Ésaïe chapitre 55, le verset 6. Dis le verset 6 à Lingala. Verset 6. Oui. Bolukaya wewana akokina nukomonana. Bolela yewana azalina nupeni. Amen. Amen. J'aime encore la version du Seigneur qui dit ceci. Tournez-vous donc vers l'Éternel tant qu'on peut le trouver. Adressez-vous à lui tant qu'il est proche. J'aime encore la version d'Arby. La version d'Arby dit ceci. Cherchez l'Éternel
tandis qu'on les trouve, invoquez-les pendant qu'il est proche. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie encore et on est avec Je prie que le Seigneur m'aide à ne pas être très long. Parce que je sens l'atmosphère des prières dans ce lieu. Je sens que nous devons vraiment prier. Que le Seigneur m'aide à respecter le temps. Et que je puisse laisser au Saint-Esprit de faire son travail. Rendez ma joie de se retrouver encore dans la maison de l'Éternel. Je bénis Dieu pour sa grâce et sa fidélité. Je dis merci à Dieu parce qu'il m'a protégé, parce qu'il t'a protégé. Et je dis aussi merci à l'homme de Dieu, le berger aussi, parce qu'il m'a donné le privilège de commencer ce mois de septembre, d'être le premier orateur dans ce mois de septembre 2025. C'est un privilège. Et je dis merci beaucoup à l'homme de Dieu. Est-ce qu'on peut apprécier les dons et la grâce l'homme de Dieu et vous aussi qui êtes là, vous qui êtes en ligne, vous qui êtes en train de me suivre, que le Seigneur vous bénisse aussi abondamment. Vous qui êtes en présentiel, que le Seigneur vous bénisse aussi abondamment. Parce que sans vous, on ne peut prêcher. Le thème que le Seigneur avait déposé dans mon cœur est intitulé « Chercher l'Éternel pendant qu'il se trouve ». Et ce soir, mon message vise deux objectifs. Le premier objectif de ce message, c'est de nous montrer l'importance, la valeur, l'utilité ou bien l'intérêt de chercher Dieu. Sois avec moi, mon frère. J'ai dit ceci, le message de ce soir vise des objectifs. Le premier objectif de ce message est de nous montrer l'importance, la valeur ou l'utilité de chercher Dieu. Et le deuxième objectif de ce message, c'est de nous montrer les avantages de ceux qui cherchent Dieu de tout cœur. Et aussi les inconvénients de ceux qui ne le cherchent pas. J'ai dit ceci, le deuxième objectif de ce message, c'est de nous montrer les avantages ou soit les bénéfices de ceux qui cherchent Dieu de tout cœur, ainsi que les inconvénients de ceux qui ne cherchent pas Dieu. Très souvent, nous les chrétiens, lorsque nous venons d'un moment de retraite, ou bien des moments de prière, nous avons tendance à se relâcher. Nous avons tendance à abandonner. Nous avons tendance à se dire que comme nous avons déjà prié, comme nous avons déjà cherché Dieu, cela suffit. Or déjà la vie normale comme ça est faite de combats. Si déjà la vie normale est faite de combats, alors la vie chrétienne, mon frère, ma soeur, la vie chrétienne est faite de combats. Le jour où tu as pris la décision d'accepter le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie, c'est ce jour-là que le diable tu es devenu l'ennemi du diable. C'est pour ça que la Bible a dit que l'ennemi rôde tout autour pour chercher qui dévorer. La grande question est, pourquoi chercher l'Éternel? Nous venons d'une grande retraite. Nous avons eu des prophéties. Nous avons prié. Nous avons cherché l'Éternel. Mais est-ce que cela ne suffit pas? Pourquoi chercher l'Éternel? Dans Ésaïe chapitre 55, j'entre d'abord dans Ésaïe chapitre 54. J'aime beaucoup plus Ésaïe, parce que Ésaïe, c'est un livre prophétique. J'aime beaucoup le prophète Ésaïe, parce que c'est lui-même qui avait prophétisé aussi pour la naissance du Seigneur Jésus-Christ. Il avait dit qu'une vierge va mettre enceinte. Il va tomber enceinte, pardon, et elle va enfanter Emmanuel, qui signifie Dieu parmi nous. J'aime beaucoup plus le prophète Ésaïe. Mais si vous lisez Ésaïe chapitre 54, vous allez voir le prophète Ésaïe parler de la prospérité future d'Israël.
Il prophétise qu'Israël vivra sa prospérité. Mais dans Ésaïe chapitre 5, nous avons lu, il parle maintenant du salut pour Israël. Parce que le prophète Ésaïe avait remarqué ceci. Le peuple israélite, ils ont oublié des bonnes habitudes. Ils ont oublié tout ce que Dieu avait fait avec eux. Même les témoignages qu'ils avaient entendus de leur père. Pourquoi chercher l'Éternel? C'est la grande question que nous allons répondre ce soir par la grâce de Dieu. Pourquoi nous devons donc chercher l'Éternel? La première des choses à noter ou bien à savoir est que chercher l'Éternel, c'est un ordre divin. Chercher l'Éternel, c'est une recommandation de Dieu. C'est une recommandation divine. Vous allez voir que le verbe chercher est conjugué à l'impératif présent. Le verbe chercher ici est conjugué à l'impératif présent, aux deuxième personne du pluriel. De la même manière aussi avec invoquer. Vous allez voir que ici le prophète, il est en train de donner un ordre. Il est en train de dire aux enfants d'Israël, cherchez l'Éternel. Cherchez l'Éternel. Parce que tout celui qui cherche l'Éternel, il le trouve toujours. Pourquoi le prophète Ésaïe pouvait dire aux enfants d'Israël de chercher l'Éternel? Parce qu'il avait vu que les enfants d'Israël ont oublié les bonnes habitudes. Les enfants d'Israël ont oublié le bienfait de l'Éternel. Les enfants d'Israël ont oublié comment est-ce que le Seigneur les a délivrés, les a pris du désert pour les amener dans la terre promise. Vous allez voir que le prophète n'exprime pas seulement un simple souhait, mais un ordre divin immédiat. Cherchez l'Éternel. J'aime la version du Seigneur qui dit ceci. Tournez-vous donc vers lui. J'aimerais dire à quelqu'un, on cherche Dieu parce que Dieu est la source de toutes choses. En d'autres termes, le prophète Ésaïe voulait dire aux enfants d'Israël ceci. Vous avez oublié la source. Vous avez oublié le rocher. Vous avez oublié le Dieu capable de toutes les choses. Vous devez chercher l'Éternel parce que l'Éternel est votre source. Parce que l'Éternel est votre assurance. Parce que l'Éternel est la solution à tous les problèmes. Je voudrais dire à quelqu'un, il n'y a pas une bonne chose que dans la vie de chercher Dieu. Il n'y a pas une bonne chose dans la vie que de chercher Dieu. Je prie ce soir que l'Éternel t'aide afin que tu puisses le chercher pour le moment de ta vie dans le nom de Jésus. J'ai écrit ceci. Il y a des choses dans la vie que nous obtenons après avoir cherché. Il y a des choses dans la vie pour l'avoir, il faut les chercher. Je donne un exemple simple. Pour parler des diamantifères. Il y a aussi des diamantifères chrétiens. Vous allez voir qu'il peut prier. Mais pour qu'il puisse avoir les diamants, il doit aller creuser. Il doit aller creuser. En creusant pour chercher les diamants, il y a des risques qu'ils peuvent rencontrer. Il y a des risques qu'ils peuvent rencontrer. Mais lui, lorsqu'il part chercher les diamants, il a l'assurance, après avoir prié, que l'Éternel sera avec lui et il va trouver ce qu'il cherche. Il va trouver de l'or. Je vais dire à quelqu'un, à chaque fois que tu viens dans la présence de Dieu pour le chercher, il faut avoir l'assurance que tu le trouveras certainement. Et je vais dire à quelqu'un, ce soir je prie Dieu, je prie le Dieu de ce ministère, qu'il puisse renaître l'assurance en toi afin que tu puisses le voir dans le nom de Jésus. J'ai encore écrit ceci.
Tu ne peux pas désirer voir Dieu si tu ne cherches pas. Mes frères et sœurs, qu'on ne vous trompe pas. Si tu ne cherches pas Dieu, tu ne le verras jamais. Oui, Dieu est omniprésent. Dieu est omniscient. Il connaît toutes choses. Il est présent. Il peut te voir Dieu en train de souffrir. Il peut te voir Dieu en train de passer par des moments difficiles. Mais si tu ne le cherches pas, si tu ne l'invoques pas, il ne fera rien. Le prophète Esaïe, il disait aux enfants d'Israël ceci: vous avez oublié la priorité. Parce que le manque de priorité conduit toujours au manque de stabilité. Si Dieu n'est pas notre priorité, si Dieu n'est pas d'abord la base de notre vie, tout ce que nous ferons sera nul. Cherchez l'Éternel, c'est un ordre divin. Cherchez l'Éternel, c'est une recommandation divine. Mon frère, ma soeur, ce soir le Seigneur nous interpelle tous à pouvoir toujours le chercher. À pouvoir toujours le chercher. La deuxième des choses, chercher l'Éternel est une invitation à l'intimité. Chercher l'Éternel est une invitation à l'intimité. Lorsqu'on parle de l'intimité, la Rousse me dit ceci: c'est la qualité de ce qui est intime, où il y a le caractère de confiance réciproque, des relations sociales. Dieu nous invite toujours à une amitié profonde, à une amitié sincère. Dieu était triste de voir le comportement de son peuple. Certainement, ils étaient en alliance avec Dieu. Certainement, Dieu aime son peuple. Mais Dieu a remarqué quelque chose. Une relation d'intimité avec Dieu. C'est la question que je nous pose ce soir. Chercher l'Éternel, c'est une invitation à l'intimité. J'ai écrit encore ceci: Dieu ne désire pas seulement que nous puissions le chercher. Notez bien. Dieu ne désire pas seulement que nous puissions le chercher, mais il désire que nous puissions entrer en intimité avec lui après l'avoir trouvé. Je relis encore. Dieu ne désire pas seulement que nous puissions le chercher, mais il désire que nous puissions entrer en intimité avec lui. Après l'avoir trouvé, Moïse m'appelle. Je vois Moïse entrer. Je pose la question à Moïse. Moïse vient me confirmer. Si vous lisez Exode chapitre 3, le verset 11, la Bible déclare: Moïse et Dieu parlaient face à face. Nous tous nous connaissons Moïse. Moïse a rencontré Dieu lors de la buisson ardente dans Exode chapitre 3. Vous allez remarquer que Dieu avait dit à Moïse ceci: c'est toi qui vas libérer ces peuples de captivité pour les amener dans la terre promise. Mais Moïse commençait à discuter avec Dieu. Comment cela doit se faire? Dieu dira à Moïse ceci: je serai avec toi. Et Moïse était rassuré. Mais vous allez remarquer, vous allez voir que Moïse connaissait sa mission. Moïse connaissait les défis qu'il lui attendait, ainsi que le peuple d'Israël. Mais Moïse savait développer son intimité avec Dieu. Moïse savait garder sa relation avec Dieu. Oui, certainement tu pries. Oui, certainement tu chantes. Certainement tu sers Dieu. Mais la question est: quelle est la qualité de ton intimité avec Dieu? Quelle est la qualité de ta relation avec Dieu? Vous êtes à quel niveau? Moïse parlait avec Dieu face à face. C'est pour cela que vous allez remarquer que à chaque fois que Moïse descendait, son visage rayonnait. Pourquoi? Parce que Moïse passait du temps avec l'Éternel. J'ai écrit ceci: plusieurs personnes sont ceux qui se limitent seulement à chercher Dieu. Mais plusieurs désirent vivre en intimité avec Dieu. Chercher Dieu en est une autre chose. Mais vivre en intimité
L'intimité avec Dieu, c'en est une autre chose. J'ai dit ceci. Chercher Dieu, en est une autre chose. Mais vivre en intimité avec Dieu, c'en est une autre chose. Je prie le Seigneur ce soir. Je prie le Dieu de la Bible ce soir, afin qu'il t'invite dans l'intimité, afin que vous puissiez développer une relation d'intimité, afin de vivre le bénéfice dans le nom de Jésus. Notez ceci. Les intimes de Dieu comprennent son langage ainsi que son mode de fonctionnement. Les intimes de Dieu comprennent son langage ainsi que son mode de fonctionnement. Je donne un exemple simple. Lorsque vous êtes ami à une personne, plus vous prenez le temps de se communiquer, plus vous prenez le temps de passer du temps ensemble, tu vas commencer à comprendre comment est-ce que la personne agit ou bien réagit. Cette intimité-là, cette intimité profonde, cette qualité d'intimité-là, c'est ce que Dieu nous demande. À chaque fois que Dieu nous demande de le chercher, c'est une invitation à l'intimité. J'ai encore écrit ceci. Les intimes agissent comme Dieu et se distinguent toujours des autres personnes. Montre-moi les degrés de ton intimité. Montre-moi la qualité de ton intimité. Et je te dirai quel impact que tu auras dans la vie des autres ainsi que la vie des autres personnes. J'ai écrit ceci. La qualité de ta relation avec Dieu détermine la qualité ou l'influence que tu auras dans la vie des autres. La qualité de ton intimité avec Dieu détermine la qualité ou bien l'influence que tu auras dans la vie des autres personnes. Tu ne peux pas influencer les autres. Tu ne peux pas impacter les autres si tu n'as pas une intimité profonde avec Dieu. Si tu ne développes pas une relation profonde avec Dieu. Plusieurs personnes veulent impacter. Plusieurs personnes veulent faire un homme. Mais quelle est la qualité de ton intimité avec Dieu? Le prophète remarque, il voit que Israël, vous avez oublié les bonnes habitudes. Israël, vous avez oublié l'essentiel. Israël, vous avez oublié les bienfaits de l'Éternel. Comme ce soir, Dieu nous interpelle à toujours garder notre intimité avec Dieu, à toujours communiquer avec Dieu. Parce que toute intimité grandit toujours par la communication. Toute intimité grandit toujours. Le fait de passer du temps ensemble. C'est pour ça que Moïse était une personne merveilleuse. Moïse savait cela. Moïse savait passer du temps avec Dieu. Moïse savait chercher l'Éternel. Malgré la mission qu'il avait, malgré les défis qui lui attendaient, Moïse le savait. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de personnes qui n'ont plus le temps avec Dieu. Mais ils entendent seulement vivre à la main de Dieu. Quelle est la qualité de ton intimité? Chercher Dieu, c'est une invitation à l'intimité. La troisième des choses est que Dieu se révèle toujours dans la vie de ceux qui le cherchent. Je vais dire à quelqu'un, Dieu se révèle toujours dans la vie de ceux qui le cherchent. Alors que ce soir, Dieu est venu chercher l'Éternel. Je prie que le Dieu de cette maison, je prie qu'elle, Sabaoth, se révèle dans ta vie dans le nom de Jésus. Je pensais que je parlais à des hommes. Je prie le Dieu d'Israël qu'il se révèle dans ta vie dans le nom de Jésus. Lorsqu'on parle de la révélation, nous devons savoir que la révélation de Dieu est claire toujours. Nous devons savoir que la révélation de Dieu crée en nous toujours de l'espérance. Mon frère, ma soeur, on peut tous chercher Dieu. On peut tous chercher Dieu. Mais Dieu ne se révélera pas de nous de la même manière. Dieu ne se révélera pas de nous tous de la même manière. Pour prêtre, vous allez voir. Si vous lisez Genèse chapitre 22, le verset 8. Abraham est mis en épreuve. Abraham part pour offrir son fils Isaac. Abraham est mis dans une grande épreuve.
Il monte à la montagne. Dieu lui demande de lui offrir son fils. Parce qu'Abraham aimait beaucoup plus Isaac. Quelle épreuve! Mais j'aime la question qu'Isaac posait à Abraham. Papa, je vois le bois, je vois les feuilles. Mais où est l'agneau? J'aime la réponse d'Abraham. Abraham ira à Isaac ceci. L'Éternel pourvoira. L'Éternel pourvoira. Ce soir, je vais dire à quelqu'un, pendant cette épreuve difficile, l'Éternel pourvoira. Face aux choses compliquées de ta vie, l'Éternel pourvoira. Je prie ce soir que le ciel d'enfantement se révèle dans ta vie dans le nom de Jésus. Même Moïse et les enfants d'Israël, dans Exode chapitre 14, verset 13 au 14, Dieu s'est révélé comme étant le Dieu qui effraie le chemin dans la mer Rouge. Il s'est révélé comme le Dieu des impossibilités. Bien-aimé dans le Seigneur, tu avais expérimenté Dieu autrefois. Il s'est révélé dans ta vie d'une différente manière. Mais sache que tu ne le connais pas encore. Plus tu passes du temps avec lui, plus tu le cherches, plus tu le cherches en priant, plus tu passes du temps avec Dieu, plus Dieu se révélera dans ta vie. Tu veux que Dieu commence à te parler. Tu veux que Dieu commence à te révéler les choses cachées. Passe du temps avec Dieu. Passe du temps avec Dieu. Et je te rassure que Dieu va se révéler dans ta vie. Plus on cherche Dieu dans la prière, plus il se révèle d'une manière différente. J'ai encore écrit ceci. Celui qui a la révélation de Dieu n'a pas peur des défis et d'adversité. Car il sait que les défis sont des opportunités pour la manifestation de la gloire de Dieu. Je vois David entrer. David me dit, je viens témoigner. Vous allez voir que dans 1 Samuel chapitre 16, Israël était défié. En ce temps-là, les Philistins dominaient le peuple Israël. Vous allez remarquer que Saül ainsi que son armée et les frères de David avaient peur. Mais vous allez voir que lorsque David a été point pour la première fois dans 1 Samuel chapitre 7, dans 1 Samuel chapitre 17, son père lui envoie pour aller voir comment est-ce que ses frères allaient pour leur apporter à manger. Mais vous allez remarquer que lorsque David arriva, il posa la question, que feront-on à celui qui va jouer cet instrument? Ce que j'ai aimé avec David, le roi Saül et son armée voyaient les grands Goliath. Mais David voyait un incirconcis. Je voudrais dire à quelqu'un, celui qui a la révélation de Dieu, même sa façon de voir les défis changera. Oh, je veux dire à quelqu'un, celui qui a la révélation de Dieu, a la vision de Dieu. Pendant que les autres voyons les obstacles, mais toi tu vas voir les opportunités pour que la gloire de Dieu se manifeste. C'est pour cela que je prie l'Éternel. C'est pour cela que je prie Dieu que les défis que tu vas rencontrer dans ce mois de septembre, que ce soit comme des opportunités afin que la gloire de Dieu se révèle. Si tu es d'accord avec moi, dis Amen. Amen. La révélation de Dieu. Plus on cherche Dieu, plus il se révèle. Plus on cherche Dieu, plus il se manifeste. J'aime la révélation de Dieu. La révélation de Dieu crée en nous toujours de l'espoir. Même si c'est compliqué, même si les promesses tardent, même si les choses sont difficiles. Mais je sais une chose, parce que j'ai la révélation de Dieu, je le chercherai toujours. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Ça me reste peu de minutes. Je vais chuter bientôt. La quatrième des choses à noter est que chercher l'Éternel implique toujours la foi et la persévérance. Chercher l'Éternel implique toujours la foi et la persévérance. Notons ceci.
Parfois, on cherche Dieu, mais on ne les trouve pas autant que nous voulons. D'où il nous faut de la persévérance. Parfois, on cherche Dieu. Il peut y arriver qu'on ne le trouve pas. Parce que nous voulons seulement que Dieu agisse dans notre temps. Or, Dieu a son temps. Anne vient témoigner. Si vous lisez 1 Samuel chapitre 1, le verset 12, la Bible déclare, nous connaissons tous l'histoire d'Anne. Anne, sa rivale, Pénina l'a mortifiée. Anne était dans un mariage où elle était beaucoup aimée. Même son mari, à chaque fois qu'ils allaient au temple pour offrir, Anne recevait le double. Il fallait voir que malgré que Anne recevait le double, mais Anne n'était pas heureuse. Pourquoi? Parce que ça lui manquait quelque chose. Lorsqu'on parle de la persévérance c'est la qualité ou l'action de celui qui persévère. Persévérer veut dire persister, demeurer ferme ou constant. Mais j'aime la persévérance de Anne. Malgré les moqueries de Pénina. Mais Anne savait toujours persévérer dans la prière. Anne savait toujours chercher Dieu. Peut-être que tu es dans ce lieu. On t'a prophétisé. Depuis le 1er janvier, on a dit des choses sur ta vie. Mais jusqu'à présent, tu vois bien. J'aimerais dire à quelqu'un, persévère encore. Persévère encore. Persévère encore. Persévère encore. Notez ceci. Samuel est le résultat de ceux qui cherchent Dieu dans la prière avec persévérance et foi. Samuel n'est pas le fruit d'hasard, mais Samuel est le résultat de la persévérance. Oh, tu veux voir Samuel, tu veux enfanter Samuel dans ce monde d'enfantement. Tu dois persévérer dans la prière, tu dois persévérer dans ta manière de chercher Dieu. J'ai encore écrit ceci. Samuel est la récompense de ceux qui cherchent Dieu avec foi. C'est pour cela l'apôtre Paul pouvait dire aux Hébreux ceci. Or, sans la foi, il est impossible de voir Dieu. Sans la foi, il est impossible de toucher Samuel. Sans la foi, il est impossible de vivre la manifestation de Dieu. Tu veux voir Samuel, tu veux toucher Samuel. Persévère, persévère. Peut-être que tu es en train de regarder ton entourage. Peut-être tu es en train de regarder tes amis. Ils sont déjà mariés. Ils ont des travails stables. Leur vie prospère. Ils vivent des choses merveilleuses. Peut-être tu te décourages. Tu te dis, est-ce que le Seigneur me connaît réellement? Je cherche le Seigneur. Je prie. Je gêne. Je me sacrifie. Mais pourquoi les choses ne vont pas bien? Je vais dire à quelqu'un ce soir. Persévère encore dans la recherche du Seigneur. Persévère encore. Parce que plus les moqueries de Pénina s'augmentent, plus cela annonce l'arrivée de Samuel. Je voudrais dire à quelqu'un, les moqueries de Pénina sont tout simplement les motivations pour que Samuel puisse arriver. Je voudrais dire à quelqu'un, laissez-les se moquer de toi, laissez-les te calomnier, laissez-les dire tout ce qu'elles veulent. Sache que ton temps arrive. Sache que ton temps arrive où ta persévérance va te payer. Sache que ton temps arrive où la persévérance va te payer. Ce soir, je déclare au nom de Jésus, qu'à cause de ta présence dans ce lieu, parce que tu es venu chercher Dieu, que l'Éternel te récompense dans le nom de Jésus. Que l'Éternel te récompense dans le nom de Jésus. Si c'est le mariage, reçois-le dans le nom de Jésus. Si c'est le travail, reçois-le dans le nom de Jésus. Si c'est la maternité, reçois-le dans le nom de Jésus. Est-ce qu'on peut se lever la mousse? Je bénis en disant ceci. Bien-aimés dans le Seigneur, profitons de ce temps où Dieu agit, où Dieu se révèle, où Dieu parle, où Dieu fait des choses merveilleuses. Parce qu'il arrivera un moment où Dieu ne se révélera plus.
Il est important tant que nous vivons que nous puissions profiter de ces moments. Mais la bonne nouvelle est que le Seigneur Jésus-Christ revient bientôt. Le Seigneur Jésus-Christ, mes frères et sœurs, revient bientôt. Nous devons se préparer. Nous devons le chercher. Nous devons arranger notre relation avec lui afin qu'il se manifeste. Cherchez l'Éternel. C'est un ordre ou une recommandation divine. Chercher l'Éternel, c'est une invitation à l'intimité. Dieu se révèle toujours dans la vie de ceux qui le cherchent. Chercher l'Éternel implique la foi ainsi que la persévérance. Parce que Samuel est la récompense de ceux qui cherchent Dieu dans la prière avec foi et persévérance, avec foi, avec tout cœur. Ce soir, nous allons prier sur cette direction. Ce soir, nous allons prier sur cette direction. Tu vas dire à Dieu, apprends-moi à être persévérant. Tu vas dire à Dieu, apprends-moi à être persévérant. Parfois, je me décourage à cause des circonstances que je suis en train de vivre. Parfois, les réalités de la vie me donnent du découragement. Mais tu as Dieu. Donne-moi un cœur persévérant. Même lorsque les choses seront difficiles, apprends-moi à persévérer afin d'affronter mon Samuel, afin de vivre mon Samuel. Est-ce que tu peux prier le Seigneur là où tu es? Est-ce que tu peux prier Dieu là où tu es? Oh Père éternel, aide-nous à être persévérants, oh Dieu. Oh Dieu de grâce, apprends-nous à être persévérants. Apprends-nous à être persévérants, même si c'est compliqué, même si c'est difficile, oh Dieu de grâce. Apprends-nous à être persévérants. Oh le Dieu de la Bible, oh le Dieu du ciel, apprends-nous à être persévérants. Oh le Dieu du ciel, nous te prions, éternel Dieu, nous te prions Jésus, aide-nous à être persévérants, aide-nous à être persévérants. Oh Dieu l'éternel, oh Dieu de grâce, nous voulons que tu nous aides, Seigneur, à persévérer dans ta présence, à persévérer, Seigneur, dans notre marche, à persévérer, oh Dieu, dans notre façon de te chercher. Aide-nous, Jésus, aide-nous, éternel Dieu, afin de te chercher, 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 Jésus. Aide-nous, éternel Dieu, aide-nous, Jésus.